historiquement, votre croissance, là, vous faites organiquement, par acquisition, puis des années à venir, tu vois ça comment? Je te dirais, si tu veux aller vite, tu as besoin de faire des acquisitions. Ça, c'est. Donc, moi, personnellement, on a fait organiquement, en travaillant vraiment fort, cognant des portes, aller chercher des clients, investir beaucoup, beaucoup sur nos équipements, notre technologie, nos applications, toutes les affaires qu'on a mis, les intégrations d'API avec Ouais, plusieurs, euh, les systèmes automatisés qu'on a créés. Donc, on a fait les premières années, on a mis beaucoup d'argent dans l'entreprise. Ça nous a permis de faire une croissance de, je te dirais, depuis que moi j'ai commencé en 2011, quand j'étais le gérant d'une petite compagnie de taxi, puis je suis devenu PDG d'une entreprise de mobilité. On a fait à peu près un 20, 21, 22x de nos ventes. La première journée que j'ai commencé en septembre 2011. Puis aujourd'hui, on est 22 fois plus grand que ce qu'on était à l'époque. Je suis très chanceux en passant, là. J'ai eu l'opportunité de travailler avec mon père sur tous les niveaux. Mon père, il a ouvert une porte. Tu sais, moi je dis souvent les running backs, puis tu as un quarterback. Puis le quarterback, c'est comme ton père qui te donne un pass du football. Puis là, le running back, il a le ball. Puis là, c'est à lui de rester, qu'on retourne où ce qu'on a commencé le ouais, snap, ou d'avancer un petit peu, ou de perdre, puis reculer. ouais. Puis moi, je sais que juste le fait que où ce que mon père s'est mis, la position, qu'est-ce que ça a pris pour qu'il y arrive, ça lui a coûté très cher pour arriver là. Donc, quand il a mis la balle dans mes bras, moi, j'ai fait mon touchdown. Moi, j'ai couru, j'ai pas regardé en arrière. Ouais. Puis, je l'ai tenu, ce football-là, là, comme si j'avais ma petite fille dans mes mains. Puis, il y avait, mettons, du lava partout à terre. Ouais, ouais, ouais. Parce que je pouvais pas fumbler cette balle-là. Tu comprends? Donc, j'étais chanceux qu'il m'a fait confiance à jeune âge. Tu sais, il était jeune quand il m'a fait confiance. T'avais quel âge à ce moment-là? Moi, j'avais 19 en OK. septembre, en 2011. Là, j'ai 33. Ça fait quand même 15 ans que je suis Ouais, dans l'entreprise. Avant, j'ai travaillé dans la restauration avec mon ouais. père et on a une entreprise immobilier Mhm. commercial résidentiel. Donc, j'ai toujours, là, toujours, puis j'ai toujours travaillé. Puis, tu sais, on n'a jamais arrêté. Là. Moi, c'est un peu comme toi, Marc, là, Ben, je des trouve ça 12, 14, intéressant. 15, 16 heures. Ouais. Moins aujourd'hui, là, disons, c'est pas l'intention, c'est plus. Moi, dans ma tête, j'ai encore 40 ans. Là. Je suis fixé là dans ma tête, mais mon corps me rappelle souvent que c'est pas le cas. Mhm. Ceci dit, c'est comme si les rôles étaient inversés un peu, parce que mon garçon est rentré à peu près 6 mois passés dans le cabinet de services financiers. OK. Et dans un esprit, évidemment, de relève éventuelle, dans une formule ou une autre. C'est encore très, très tôt. Là. On est vraiment au tout début. Mais ça m'amène à te demander, selon toi, comment est-ce que ton père vivait ça quand toi, tu sentais que tu avais le ballon dans les mains, tu ne voulais pas le laisser tomber? Tu le sentais comment, lui? Et c'est quoi la relation que vous avez ensemble? Là, si on laisse tomber les gardes un peu, là, c'est pas toujours simple. Parce que puis avant de répondre, je veux juste te dire ceci, c'est que moi, je m'adresse à mon fils dans le cabinet d'une manière que je ne me suis jamais adressé à personne d'autre. Il n'y a aucun conseiller ou aucun membre de mon équipe qui l'a eu aussi dur que lui. Des fois, je dois un peu prendre sur moi puis de dire, écoute, lui aussi, comme les autres, a besoin du temps et de prendre son envol à son rythme et ainsi de suite. Mais c'est parce que je comprends et je connais son potentiel. Mhm. C'est probablement ça que ton père a vu en toi, la capacité de l'amener au bord de la ligne, ce ballon-là, peut-être, je ne sais pas. Ça prend du temps, Marc. Je te dirais, mon père, il m'a eu à 22 ans. Donc, on est comme des meilleurs amis. Jusqu'à aujourd'hui, là, Mhm. mon père, il a 55 ans, j'ai 33 ans. Il n'y a pas une grande différence. C'est mon meilleur ami. Je pense que ça fait 4000 fois que je dis ça dernièrement, où ce que je dis, c'est mon mentor, c'est mon père, c'est mon frère, c'est mon meilleur ami, puis c'est mon boss. Il porte les 5 chapeaux, puis c'est un privilège d'avoir une relation avec ton père. Parce que moi, je dis C'est un toujours, privilège pour lui aussi, en passant. euh, Parce je- que je- moi, qui est de l'autre côté, tu le vois. je Toi, tu le tiens vois de exactement l'autre. le même Ouais. discours aussi. C'est un privilège de la vie incroyable d'avoir cette opportunité-là, mais il faut
faut la protéger parce que ça peut venir nous hanter aussi. Ça peut venir miner la relation Ça, père-fils. je te dis, ça a pris du temps pour que je comprenne une chose. Il n'y a pas un homme sur la planète Terre autre que ton père qui veut que tu gagnes. C'est clair. Il n'y en a pas un autre. Ton frère, il est jaloux de toi. Ton meilleur ami, il va être jaloux. Tu sais, tout le monde va avoir une petite réserve. C'est la nature humaine d'être compétitif. Mais ton père, c'est le seul homme qui veut que tu gagnes plus que lui. Mhm. C'est le seul. Ça m'a pris du temps de comprendre ça. Puis je te dirais, on a eu des années rough. Là, tu sais, dans début 2011, 12, 13, 14, là, ça a rocké. Là, tu sais, on s'est poussé assez, là, puis on s'est crié après. Puis il y a des employés qui pensaient peut-être qu'on était un peu malade de la façon qu'on criait un après l'autre. Puis après ça, c'était une autre affaire. C'est devenu, il fallait que je lui convainque de mes idées. Ah, Dad, je devrais aller au CPCDT, faire partie du CA, puis aller à Trois-Rivières, puis aller à Drummondville, puis comme, ah, vous allez monter là-bas, gaspiller de l'argent d'hôtel, jaser, faire de la jasette. Mais ça a apporté des contrats, puis des idées, puis le transport, puis tadadi, Ça a tada. fonctionné. Ça a beaucoup... Oui, puis là, la preuve, c'est dans Poutine, right? So, quand que ça a fonctionné la première fois, et là, la deuxième fois, c'était pas plus facile, mais au moins, j'avais quelque chose à lui dire. Ben, hey, j'ai fait ça, tu m'as dit non, ça a fonctionné. Tu me donnerais-tu une deuxième chance? Moi, je te dirais, c'est de. Moi, j'aurais voulu mon père qui y aurait un peu plus d'écoute, D'accord? D'accord? qui m'écoute un peu plus au début. Là, je te dirais, encore une fois, c'est une transition. Quand il a vu que j'ai arrêté d'être un peu. J'ai diminué mes émotions, puis je suis devenu plus factual dans mes décisions. Puis il a vu que j'utilise ce mot avec mon équipe, le mot care. Quand tu apprends à connaître qu'il care de ton bébé que tu as bâti, puis il devient jaloux comme toi pour son succès, ben là, c'est que tu es capable de commencer à prendre des pas vers, des reculs. Ouais. Puis, je te dirais, ça a pris, en 2020, la pandémie m'a beaucoup aidé. Puis, je te remercie de me demander ça, puis me donner la chance de dire cette histoire-là. Puis, ça fait du bien des fois. C'est comme, c'est documenté à vie. Là. Mes filles peuvent l'entendre. Mais en 2011 jusqu'à 2020, j'ai tout fait pour que Loyal soit une entreprise sérieuse. Puis que, ça monte, puis ça monte. Mais quand le COVID a frappé en 2020, puis tout a arrêté. Je me rappelle, j'avais quasiment des larmes dans mes yeux. Je ne savais pas comment on va tout remonter ça. Puis j'ai-tu l'énergie de le refaire Ouais. encore, tu sais? Puis je pense que ce moment-là a permis mon père de voir que je m'ai tellement fait battu d'heures de travail, puis j'ai tellement souffert comme lui aussi, que j'ai tout fait pour la remonter, cette entreprise-là. Puis quand je l'ai remontée, je l'ai remontée 100 fois plus fort, 100 fois plus grand, 100 fois plus reconnu, Ouais. à cause que je ne pouvais pas laisser maintenant les années de mon père, plus les miennes maintenant, aller Ouais. pour rien. Ouais. Donc là, il y avait 2 fois plus. Donc, quand il a vu que je dormais plus, là, je te dis, je pense que ma femme me disait comme c'était rendu exagéré. Mais je dormais plus, là, je travaillais jour, soir, nuit, jour, soir, Ouais. nuit. C'est une entreprise 24 sur 24, 7 Ouais, sur ben 7. ouais. Mais j'ai tellement travaillé fort, puis c'était pour ça. Puis je dis souvent ça, je dis si j'aurais un décès demain matin, je voudrais que Jade devienne la PDG du groupe Loyal. Puis là, encore une fois, il me dit ton frère, tes enfants, pourquoi Jade? Je dis parce que Jade a souffert de ne pas me voir, puis de ne Ouais, pas ouais, ouais. m'avoir alentour des Je comprends. enfants. Donc, elle va avoir encore un flambeau en dedans d'elle de dire moi, je ne laisserai pas toute cette souffrance-là qu'on a vécue en tant que couple Ouais. ou de ne pas le voir ou pas Ouais. aller voyager ensemble, elle est pour rien. Donc là, c'est à mon tour de prendre le flambeau puis me Ouais. battre encore plus fort pour lui. Ouais. Ça, c'est une opinion que moi, j'ai. Puis moi, je sens que ça, c'est important. Puis si ton fils, il entend qu'est-ce que tu as fait, tu sais, l'affaire que tu vois sur les médias sociaux, I built this brick by brick. Ouais, ouais, Mais ouais. s'il voit ton brick by brick, là, puis il voit, là, qu'est-ce que ça a pris pour que tu arrives à ce stade-là, je Ouais. pense que tu vas être. Je vois un paquet de liens, dans le sens que la relation que j'ai avec Marc-Antoine, mon fils,
il y a beaucoup d'amitié là-dedans. Alors, il est pas rare que... Puis ses amis, je les considère mes potes aussi, là. Alors, pas plus tard qu'hier, on était 8-9 dans la cuisine à la maison en train de prendre un verre. Eux c'était un pre-drink. Moi, c'était juste avant d'aller me coucher. Euh, Deux stades différents dans la vie. exact, exact. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup comme être humain, tu sais, je le respecte. Puis évidemment, dans la relation père-fils, il y a beaucoup d'amour là-dedans, bien évidemment. Puis un cadeau de la vie que j'ai eu avec ça, c'est que le fils d'Anne-Marie, quand il est arrivé dans ma vie, il avait quoi, 10-11 ans, puis lui, le père n'est pas présent, là. Dès qu'Anne-Marie tombe enceinte, le papa a levé les feutres. Et ma fille, qui habite Toronto, 3 personnes complètement différentes, plein d'amour, plein de respect. Et de les voir aller les 3, là, c'est le plus beau cadeau de la vie que j'ai pu avoir. Mais juste pour ramener ça à plus à la relation d'affaires père-fils, ton père, là, s'il était devant moi, là, puis je lui demandais, parle-moi non, Alex, selon toi, il te dirait quoi? Puis s'il y avait quelque chose à dire, qu'est-ce qu'Alex pourrait améliorer? Qu'est-ce que tu penses qu'il Euh, répondrait? ben, je suis sûr qu'aujourd'hui, ça a pris 30 ans de ma vie sur 33 pour avoir la confiance que j'ai aujourd'hui de lui. C'est rare qu'il... Mon père, c'est un old school man, hein. Tough. Tough, très, très, très tough. Mais je voudrais rien autre que ça. Ça a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Um, mais tu sais, finalement, il dirait que tu sais, je prendrais dans un pays. Ça, c'est qu'est-ce qu'il dirait. Il dit, je mettrais Alex dans un pays random, puis à $0, avec rien, puis je sais qu'il va monter. J'ai pas peur pour mon fils. Je sais que si je quitterais la vie, que Alex, il va être correct pour continuer sans moi, puis ça, c'est qu'est-ce qui est sa fierté aujourd'hui. Quelque chose d'amélioré, je suis pas patient. Je suis très émotionnel des fois quand je deviens passionné. Puis il veut que j'apprenne à devenir encore plus impartial dans mes décisions, moins émotionnel, plus de patience. Moi, ma plus grande faiblesse, c'est la patience. Moi, je veux Ouais. là, Ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai une idée, là. Tu me donnes une idée, je vais me lever, puis je m'en vais, je commence sur le téléphone, Ouais. on va aller chercher toutes sortes, qu'est-ce que ça Je va pense que c'est le prendre pour aller propre de chercher. plusieurs entrepreneurs aussi. C'est en plein ça. Je lui dis toujours à mon père, You made the beast Mhm. that I am. Tu sais, je parle en anglais parce que Ouais. mon père, il parle plus en anglais. Mais tu sais, je dis, You can't tell me when you want me to be the beast and when I have to turn it on and off. Ouais. You created Ouais. this beast. Ouais. Tu sais, en tout cas. Puis je suis pas un gros croyant qu'on change beaucoup comme individu, tu sais, la patience et tout. Je pense qu'en vieillissant, on apprend à mieux composer avec ça, à mieux accepter, à mieux travailler avec ça. Mais on change pas beaucoup. Tu sais, pendant des années, je menais une tonne de projets de front en même temps. Puis je me disais, là, quand ça c'est terminé, là, je prends ça relax et tout. Mais dès qu'il y a le moindre vide, je le remplis. Ouais. Alors, je suis le coupable de ça, mais en même temps, c'est ça que je souhaite fondamentalement. C'est de même que je pense que je suis à mon meilleur. C'est de même que je suis le plus performant. C'est là que je suis le plus heureux à jongler un paquet d'affaires puis en étant occupé. Est-ce que c'est une impression d'avancer, de créer des choses, de faire une différence? Probablement, parce que ça a toujours été mon moteur à moi. Tu sais, Mais puis ça probablement le m'apporte à moteur de bien des demander, Marc, entrepreneurs. euh, c'est quoi un conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui pourrait être fort probable ton fils qui t'écoute en plus, Ouais, pour avoir un succès? ouais. Je pense que il n'y a pas d'organisation qui peut se développer avec les bonnes personnes dans les bons rôles en fonction de leurs propres attentes et leurs propres traits de personnalité. Je ne me souviens pas trop de l'exemple que tu donnais tantôt, là, mais j'y reviens dans un autre angle. Quand tu disais abattre les arbres, puis l'autre, il a aiguisé sa hache, mais en même temps, ils ont fini au même moment. Donc, au même titre qu'il y a des gens qui, eux, faire un gâteau au chocolat, donne-leur la recette, ils vont suivre la recette sur un gâteau au chocolat extraordinaire. Puis il y en a d'autres à côté qui vont dire, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Un gâteau au chocolat? Parfait. Alors, ils vont s'organiser, puis à la fin, ils vont avoir pris des chemins différents, mais ils vont arriver au même endroit. Si tu prends la personne qui est plutôt créative, puis que tu la mets dans un rôle où elle doit suivre des commandes, puis un ordre spécifique
chronologique d'action, tu vas la tuer. Et ça, quand tu fais ça, tu nuis à ta propre organisation. Donc, moi, les 3 entreprises que je t'ai nommées tantôt, c'est des environnements collaboratifs. Alors, dans le cabinet de services financiers, oui, l'équipe de travail interne, l'équipe de conseillers, ce sont des professionnels qui savent qu'est-ce qu'ils font et ainsi de suite. Donc, ça leur prend une liberté d'action, mais ça leur prend aussi une vision, puis où on s'en va. Alors, le conseil c'est la même chose pour Tango, évidemment. Un exemple que je pourrais donner, c'est qu'on est dans un exercice de planification stratégique. Là, moi, je participe à ça. Et évidemment, Tango offre un service de planification stratégique. Donc, la personne qui anime, c'est une membre de l'équipe de travail interne. Alors, elle a son chapeau de membre de l'équipe, puis son chapeau de consultante, si on peut dire. Et j'ai pu constater à même l'intérieur de l'organisation comment ça se passe chez nos clients. Ça me rend très, très fier, mais quand on participe à ça, puis que tu vois tous les talents, tous des professionnels, qui contribuent à la mission de l'entreprise, à établir des valeurs, à établir une vision d'impact, à établir un plan d'action, tout déployé avec plein d'intelligence, c'est ça qui me rend fier dans mon rôle chez Tango, de voir comment est-ce qu'Anne-Marie a pu déployer tout ça. Dans la restauration, il n'y a pas plus important que la cohésion, la synergie d'équipe entre, évidemment, les cuisiniers, le service, l'expérience client globale. Mais bref, le conseil que je pourrais donner, c'est classique, mais c'est vraiment vrai. C'est de s'entourer des meilleurs et surtout de mettre les bonnes personnes dans les bons rôles. Et quand les personnes sont dans les bons rôles, ça veut dire qu'ils sont valorisés, ils sont épanouis. Et c'est là qu'ils sont au meilleur d'eux-mêmes. Et au meilleur d'eux-mêmes, bien, ils contribuent à l'organisation. Puis c'est ces organisations-là qu'on voit prendre beaucoup d'ampleur. Alors, je suis convaincu que tu as des exemples comme ça dans ton entreprise, de gens qui soit n'étaient pas dans les bons postes au bon moment, ou au contraire, les bonnes personnes dans les bons postes, bien, tu n'as même pas besoin de te casser la tête, c'est fiable, c'est efficace, et tu les amènes à un défi, une problématique, c'est solutionné rapidement. Et quand les gens, généralement, ne sont pas dans les bons rôles, c'est eux qui vont venir à toi avec les problèmes. Puis, ils n'arrivent pas avec des solutions. Ils viennent à toi pour que toi, tu leur donnes des solutions. C'est lourd, c'est difficile à porter, puis c'est comme un certain boulet à la croissance de l'entreprise. Donc, d'être bien entouré, puis faire confiance aux bonnes personnes. Exact. Ça, c'est quelque chose que tu crois qui peut avoir un impact assez important dans ton entreprise. J'en suis absolument convaincu. Et moi, ce que je peux dire, c'est que non seulement j'ai mes organisations, mais mes clients sont des gens d'affaires. Alors, puis on a une relation privilégiée avec eux, fait que j'entends les défis qu'ils ont à l'interne, puis toutes les façons dont ils s'y prennent pour solutionner ça, et ainsi de suite. Donc, ce que je réalise, c'est que souvent, les entreprises n'ont pas nécessairement de bons tableaux de bord, des bons indicateurs de performance. Et je pense que les entreprises qui sont gérées par des gens qui ont une formation en comptabilité, par exemple, fonctionnent super bien dès le départ parce qu'ils comprennent très bien comment fonctionne un état financier. Il y a plusieurs gens en affaires qui, après 15 ans en affaires, ne comprennent pas encore leurs états financiers. Est-ce que c'est une nécessité? Pas nécessairement, à partir du moment où tu as des bons indicateurs de performance financiers pour te guider dans ta prise de décision, et ainsi de suite. Une distinction majeure, puis c'est pour ça qu'il n'y a pas une solution à tous. Dans mon industrie des services financiers, les revenus sont aléatoires. Alors, on est dans un mois, on peut, après, suite à une transaction, avoir de très gros revenus. Quand tu es dans une entreprise qui vend des heures, par exemple, comme chez Tango notamment, ou des services professionnels, bien, si tu ne monitores pas tes résultats, puis qu'à un moment donné, tu t'aperçois trop tard, tu n'as pas de possibilité de faire un grand coup. Alors là, pour remonter, c'est une stratégie de volume. Donc, il faut que tu attendes beaucoup plus longtemps avant de revenir au point mort. Alors, les indicateurs de performance, les tableaux de bord, c'est un must pour toute personne en affaires, peu importe le secteur d'activité. Parce que dans ce type d'industrie-là, tu ne peux pas shelfer du temps manqué. Non, exact. J'ai dit ça à mon père il y a peut-être 8 ans. En 2017, on avait une situation, je me rappelle exactement. Puis je dis, puis il me parlait, il dit, Alex, tu dois être dans l'industrie des ventes puis des échanges. Parce qu'il dit, si tu ne vends pas les souliers aujourd'hui, tu les mets sur le shelf, tu les revends demain, tu peux aller chercher ton profit. Tu n'as rien perdu. Ouais.
Puis là, j'ai dit à mon père, oui, j'ai dit, notre problème dans notre entreprise, c'est qu'on vend du temps. Donc, si aujourd'hui, je t'ai pas loué le temps de ce véhicule-là, je peux plus le relouer. Non, Hier est parti. exact. Donc, 100% d'accord avec ce que tu dis. Je vais te demander un autre. Pire décision que tu as faite en tant qu'entrepreneur, puis qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Ouais. C'est parce qu'on s'entend, être entrepreneur, c'est pas tout le temps des fleurs. Non, non, c'est C'est ça. des échecs, puis de Ouais, l'apprentissage. ouais. Donc, j'aimerais ça entendre ça de toi. J'ai pas, je continue d'y penser pendant que je te réponds, là, mais j'ai pas d'exemple super précis. La raison, c'est que je suis pas beaucoup dans le regret. Je suis plus dans l'apprentissage. Donc, cet apprentissage-là, est-ce que c'est un mauvais move? Peut-être qu'on pourrait le voir comme étant un mauvais move, une mauvaise transaction, une mauvaise idée. Mais essentiellement, je vois toujours l'apprentissage que j'ai pu faire de ça. Il y a toujours un takeaway dans peu importe la situation. Puis je pense que dans mon parcours global, j'ai été très chanceux. On peut dire qu'on fait notre chance et tout, là, mais globalement, des fois, il arrive des trucs à des gens que c'est pas le fun, des problèmes de santé, par exemple, des choses comme ça. On n'a pas toujours le contrôle là-dessus. Mais j'ai été particulièrement chanceux, je pense, dans mon parcours. Il y a des décisions que je pourrais te répondre à l'inverse avec une bonne transaction qu'on a faite. On a fait l'acquisition d'une entreprise à Montréal en 2010. Et cette entreprise-là était détenue par 2 actuaires, un qui est justement devenu malade, puis décédé malheureusement aujourd'hui. Et on avait fait notre due diligence en long et en large. Une transaction à l'époque qui était importante pour nous. Puis on s'étirait un peu financièrement. Et on a engagé divers consultants. Et tous les consultants étaient unanimes à l'effet de ne pas faire cette transaction-là. Et on l'a fait quand même. T'es-tu bonne idée ou pas? C'est sûr que les autres faisaient l'analyse de l'entreprise en tant que telle. Nous, on voyait l'entreprise dans la globalité des autres comme effet levier. Et ça a porté fruit d'ailleurs quand on a acheté l'entreprise. Il y avait une condition, il y avait un employé clé là-dedans qu'il fallait qu'elle reste. Puis une fois le deal signé, une semaine après, elle a remis sa démission. Puis elle est allée chez un compétiteur. Alors, je sais que ta question était, c'était quoi la mauvaise décision? Mais ça aurait pu l'être. Mais on a fait le nécessaire pour faire en sorte que ça marche, cette affaire-là. Et c'était probablement un des plus beaux deals qu'on a fait à travers les années, parce qu'on a plus que doublé les actifs. Puis il y avait toute la gestion à distance aussi, c'était compliqué. Mais on avait les bons joueurs au bon moment. Et quand tu as une équipe de travail, puis tout va bien, c'est pas là qu'elle compte, l'équipe. Tant mieux si tout va bien. La véritable valeur de l'équipe, c'est quand ça va moins bien, quand il y a des pépins, quand il y a des défis. Là, on voit de quel bois se chauffent les membres de cette équipe-là. Notamment ma partenaire, que j'ai encore des trucs en immobilier avec elle, Lise Trahan, que je pense que tu connais. Lise a pris ça sur ses épaules. C'était plus son département à elle, c'était des avantages sociaux et tout ça. À toutes les semaines, 3 jours par semaine pendant 18 mois, à monter à Montréal. Disons que l'hôtel Brossard, juste au bord du pont Champlain, on était un excellent client de cet hôtel-là pendant quelques années. Mais bref, je pense que le propre d'un entrepreneur, c'est d'avoir un mindset où tu vas faire ce que l'entreprise a besoin qu'il soit fait pour que ça réussisse. Si, au moindre coup de vent, tu t'écrases un peu ou tu commences à penser « Ouf, c'était peut-être pas une bonne idée », non, c'est un red flag, disons, est-ce que je me lance en affaires ou pas. Souvent, quand je parle aux plus jeunes, je vais leur dire, est-ce que vous avez un côté rebelle? Est-ce que quand vous faites dire non, comment vous réagissez? Est-ce que c'est, ah, OK, je comprends. Ou vous essayez d'une autre manière pour obtenir le oui, pour obtenir ce que vous voulez. Tu sais. Alors ça, c'est super important en affaires parce que ça prend cette couenne-là, ce caractère-là pour passer à travers les tempêtes. Je te dis, je suis 100% d'accord avec toi, à cause que je peux te garantir qu'à l'école secondaire, il n'y a pas un enseignante ou enseignant qui m'a connu, que si tu les rencontres pas aujourd'hui, presque 15, 17 ans après,
ils vont dire que je connais très bien Alex Risk à cause que je prenais pas non pour jamais comme une réponse. Ouais, Puis tu sais, il y a une chose que je dis, comme j'ai beaucoup apprécié de ce que tu as dit, c'est souvent on dépend aussi de nos équipes et notre entourage. Puis tu as dit ça va bien, ça va bien. Tu sais, comme la vie continue, tout va bien. Quand ça va mal, par exemple, c'est là où ce que tu vois qui est dans ton entourage, puis si c'est ouais, les bonnes personnes. exactement. Puis souvent, je réalise que le monde, je reviens encore à ce mot-là, redevable, ils ne sont pas redevables. Puis quand ils sont, ils gagnent, puis quand ils ne sont pas, ils vont perdre. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est comme, ah ben, j'ai manqué un chiffre de travail. Puis comme un employé bien basic, il va dire, ah ben, je m'excuse, j'ai manqué un shift aujourd'hui. Non, non. Excuse-moi, je viens de manquer, j'ai fait une erreur. Est-ce que tu as besoin de moi ou qu'est-ce que je peux faire pour aider? Lance-moi quelque part. Ça te montre que tu étais redevable à ton propre erreur. Je peux te faire confiance encore une deuxième fois. Exact. Ça, pour moi, c'est important dans les entreprises. Marc, je vais te demander une dernière. Euh, pourquoi, dans tes mots, c'est important, tout ce qui est les services d'assurance. Est-ce que c'est quelqu'un qui, comme moi, qui dit « Ah, je suis encore trop jeune, pas besoin d'assurance de vie, pas besoin de ci, tu sais, au niveau... » C'est quoi la stratégie? Pourquoi que tu Ouais. penses que c'est important? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme une recommandation? Il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, comme moi, qui n'arrive pas à saisir, exemple, la valeur, parce qu'il n'a pas Ouais, connu l'industrie. Je te disais, ouais. je ne connaissais pas l'industrie. Pourquoi que ce serait important? Ouais, ben, en fait, l'erreur qu'on pense souvent, c'est qu'on s'arrête au produit qui est une finalité, là. Tu sais, on parle d'assurance. L'assurance ou une autre, c'est juste une solution parmi tant d'autres. C'est pas ça qui est important. L'important en affaires ou comme personne, ben, on est dans un esprit de planification, d'analyse, que ce soit sur notre budget personnel. On s'en va où avec ça? C'est quoi les risques? On veut quoi? Alors, deux personnes qui sont complètement identiques peuvent souhaiter des choses complètement différentes. Alors, l'important, c'est d'être accompagné professionnellement dans nos décisions financières, que ce soit une base personnelle ou d'affaires. Puis ces décisions financières-là, on ne parle pas juste de décisions courantes là, sur le cash flow et ainsi de suite, ce n'est pas nécessairement là. Mais si tu es en affaires, c'est parce qu'il y a un esprit d'enrichissement. Donc, une entreprise qui n'a pas d'expectative de profit, ce n'est pas une entreprise. Alors, faut être clair là. Alors, ce profit-là, on fait quoi avec? On a l'intention de faire quoi avec? Et chaque cas est bon. Si un conseiller propose sans écouter les intentions de l'individu ou de son client, ça Ça ne n'a pas de marche pas, sens. là. Ouais. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas te répondre sur pourquoi c'est important tel produit. Ce qui est important, c'est d'être accompagné, puis d'être accompagné le plus efficacement possible d'un point de vue fiscal, d'un point de vue quels sont les mécanismes qui vont faire en sorte que tu vas rejoindre tes objectifs. Est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir transmettre l'entreprise à l'intérieur, donc il y a une relève interne. Il y en a d'autres qui vont la construire pour la vendre, cette entreprise-là. Il y en a d'autres qui vont vouloir maximiser leur patrimoine puis en léguer au maximum à plusieurs générations futures. Puis il y en a d'autres qui ont dit, ben écoute, moi, je n'ai pas eu d'aide dans la vie, puis tout ça, puis je pense que le meilleur service que je peux faire à mes enfants, c'est de faire en sorte qu'ils s'organisent eux-mêmes. On n'est pas là pour juger, là. L'idée, on est là pour aider les clients à atteindre ces objectifs-là, peu importe quels qu'ils soient. Il y a une tonne d'informations qui se passent en ligne. On ouvre notre Facebook, puis il y a des millionnaires, des jeunes millionnaires qui nous proposent des nouvelles façons de faire et ainsi de suite. Peut-être que tu vas me voir comme quelqu'un de traditionnel, mais pour moi, ça prend une idée, ça prend de l'intelligence et ça prend surtout beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps de travail, réfléchir, puis mettre beaucoup d'huile de bras, comme on dit. Et je ne connais pas d'entreprises qui ont connu du succès sans passer par ces éléments-là. Les fly-by-night, comme on peut dire, là, des success stories, ça peut inspirer les jeunes, mais je pense que ça ne les guide pas dans la bonne direction. Mm-hmm. Ça les guide vers la facilité. Et c'est pas, malheureusement, en affaires, c'est pas toujours facile. Oui, mais je dis souvent, le chemin que l'entrepreneur prend, c'est toujours un chemin très difficile. Puis encore, tu as dit tout à l'heure, tu sais, c'est d'être capable de prendre des décisions against the drain, là, comme Ouais, on dit. ouais, C'est jamais facile, je te dirais. Mais
pour moi, c'est ça qui m'excite le plus en tant qu'entrepreneur. Ouais. Les problèmes les entrepreneurs existent pour trouver des solutions aux problèmes, mais l'entrepreneur, il aime être dans le problème jusqu'à temps qu'il trouve cette solution-là pour, comme tu as dit aussi, de remplir un autre problème, puis continuer, puis continuer, puis Ouais. continuer. Prendre des risques, c'est quelque chose de très important. Nous, on est dans une situation où on essaie de faire une acquisition. On sait qu'est-ce que ça vaut. Mais j'ai dit à mon concurrent, j'ai dit, soit tu me le vends pour qu'est-ce que ça vaut, ou je dépense le même volume d'argent pour aller chercher ta business. Ouais. J'ai dit, tu as deux choix. Soit toi, tu le prends, ou les consommateurs vont le prendre, mais toi, tu vas finir que moi c'est incontournable. Mais c'est un risque, parce que je vais dépenser énormément d'argent pour quelque chose que peut-être ça va fonctionner, peut-être ça ne fonctionnera pas. Ouais. Puis encore, c'est comme tout le monde dans mon entourage maintenant me dit, ah, Alex, peut-être tu Ouais. devrais prendre un recul. Puis je suis comme, mon gut feeling là, me dit que c'est le bon move, Ouais. puis je dois le faire, je dois sauter. C'est deux niveaux d'énergie, on s'entend. Parce que si tu fais une acquisition, tu es dans une énergie d'amalgamer les organisations, de travailler sur la performance globale, et ainsi de suite. Puis là, tu es en train de rassembler une équipe autour de ce projet d'acquisition-là. Acquisition, qui dit acquisition, ça ne vient pas toujours... il y a des défis associés à ça également. Là. Puis si tu t'en vas un peu en guerre, entre guillemets, au lieu de faire... C'est un autre mindset, c'est une autre énergie. Alors, peu importe c'est quoi tu décides, c'est ta décision à toi. À partir du moment que tu la prends, tu l'assumes, ça convient. Ouais. Ça ne veut pas dire que cette décision-là, une autre personne à côté de toi prendrait la même. Mais en autant que ce soit la tienne, tu y crois, mais tu ne vas pas la défendre aussi longtemps que tu veux. Oui, absolument. En tout cas, Marc, je voulais juste te dire, je suis très reconnaissant du temps que tu as pris aujourd'hui, d'être ici, d'inspirer. Moi, personnellement, à chaque fois qu'on prend du temps pour jaser ensemble, j'apprécie énormément le temps et l'énergie que tu donnes. Je t'ai connu par Anne-Marie, mais je suis très, très content qu'on s'est connus à cause que tu as une vision qui est similaire que la mienne, mais en même temps qui est différente. Puis j'aime cet aspect parce que moi, je suis quelqu'un qui croit que tu peux jamais arrêter d'apprendre. Puis j'apprends beaucoup. Puis je pense que les jeunes entrepreneurs ou même les entrepreneurs que ça fait multiples générations qui sont là gagneraient à t'écouter. Puis c'est vraiment un privilège bien de gentil. t'avoir ici aujourd'hui. Je te retourne l'appareil, Alex, parce que je tire beaucoup d'inspiration et d'énergie à discuter avec toi. Tu sais, ton niveau, justement, d'énergie, d'ambition, comme tu n'arrêtes jamais. Là. Et ça, ça me rappelle mes vieilles années, si je peux dire. Et ça me manque un peu, ce niveau d'énergie-là. À un moment donné, je frappe un mur. Puis, j'oublie aussi. Des fois, on a tendance à... Ça fait quelques années que je contemple un certain rêve, là, si je peux dire, un environnement personnel, professionnel qui se chevauche. Ou mon idée, c'est 2 mois dans le sable, donc un environnement où je travaille à distance, mais que je suis dans un environnement chaud, dans le sable. Ouais. 2 mois dans le bois, donc puis 2 mois dans le sable, j'ai déjà acheté quelque chose, là, ça marche. Je suis en projet de construction pour un chalet, donc 2 mois dans le bois, 2 mois dans une grande ville, et le reste du temps ici à Gatineau. Fait qu'il me reste un spot à trouver dans une grande ville. Fait que si jamais il y a un courtier immobilier qui a un bon deal, il pourra communiquer avec moi. Ben, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que c'est comme tout le monde rêve d'arriver à être capable de trouver une certaine balance de leurs besoins personnels. Mais ça va vite, la vie, dans le sens que moi, pour ça, tu sais, dans mon mindset que je suis figé à 40 ans, là, c'était pour plus tard, ces affaires-là. Mais dans les dernières années, j'ai eu quelques événements dans mes clients, dans les amis, des gens qui ont décédé subitement, des gens qui sont devenus malades. Ça a tout chamboulé. Et bon, moi, je le prends pour moi. Ça peut agir comme conseil aussi, mais demain, c'est maintenant. Et il ne faut pas attendre trop tard pour réaliser nos rêves. Des fois, on regarde loin puis on imagine, ah, ça va être comme ça tantôt. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais maintenant pour que ça arrive? Et ça m'a choqué, ça m'a bousculé, ça m'a forcé à agir. Puis c'est un événement malheureux là, dans mon environnement. D'ailleurs, 2 semaines passées, j'ai un conseiller qui est décédé suite à un arrêt cardiaque, 51 ans. C'est encore une preuve que la vie est fragile. Donc, il faut apprécier le parcours, il faut apprécier les gens qui nous entourent, nos familles, pas trop s'user dans ce passage-là. Mais dans l'ambition, l'énergie que ça, je trouve quelque chose de très, très sain là-dedans.
à partir du moment qu'on reste dans un certain équilibre. Oui, mais moi, je dis toujours, le temps, c'est l'affaire le plus chère sur la planète Terre. Tu peux pas le rembourser, tu peux Tellement. pas le Ah retourner. ouais. Tu peux pas dire, ah, ben, j'ai passé 3 mois à faire quelque chose, ça fonctionne pas, je vais prendre ça à sa garantie, puis je vais retourner en arrière. Ouais. Tu peux rien faire. Donc, j'adore ce que tu viens de dire pour conclure, là. C'est pas demain, c'est maintenant. Exact. Puis, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, Alex. C'est très d'avoir passé du temps avec nous. Ça me fait plaisir, Alex. Et là, je crois que tu aimerais que j'invite quelqu'un. Oui. Écoute, la première personne qui me vient en tête, c'est Denis Ouellet. Alors, Denis, on se parlait juste avant que je commence le podcast. Tu vas peut-être m'haïr pour t'inviter ici, mais tu sais tout comme moi que tu vas être excellent dans un podcast comme celui-là. Probablement, tu vas sortir de ta zone de confort comme moi, mais ton histoire est vraiment intéressante, puis je serai le premier à écouter ce podcast-là. Fait que le défi est lancé, mon chum.